Waouh, quelle intro. En vrai, je suis content de l'avoir fait. Je trouve ça vraiment très stylé. Bah du coup, je pense que vous l'avez compris. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon test, ma review et mon avis sur le DJI Mavic Air 2. Donc j'ai pris le temps de le tester. Je pense que ça fait 6 mois à peu près que je le vole. Je l'ai fait voler en montagne, en mer, sous la neige, en campagne, enfin un petit peu partout. Et j'ai pu tester ses limites, tester une grande partie de ses fonctionnalités. Et si vous souhaitez l'acheter en me soutenant, je vous mets des liens affiliés dans la description. Si vous connaissez pas les liens affiliés, c'est très simple. En fait, c'est un lien que je crée via Amazon et une petite partie du prix du drone m'est reversée. Enfin, c'est infime, mais ça peut quand même m'aider. Et bah du coup, on peut commencer. Allez, c'est parti. On va tout de suite voir comment il se place par rapport aux autres drones dans le marché. Il n'a pas vraiment de concurrent. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici, c'est un drone de moyenne taille. Donc par rapport aux autres drones de DJI, on a le Mavic Mini. Donc c'est un entrée de gamme pour les amateurs, les gens qui veulent juste faire des images de leurs vacances. On a ensuite le Mavic Air 2. Donc lui, il se place milieu de gamme. C'est pour les petits créateurs comme moi qui n'ont pas forcément les moyens de lâcher 1500-2000 € dans un drone. Ou des personnes qui veulent avoir des meilleures fonctionnalités photo vidéo que le Mavic Mini. Et ensuite on a le Mavic 2 Pro qui est plutôt haut de gamme, donc ça c'est clairement pour les pros. C'est un drone beaucoup plus gros que celui-là, il fait à peu près 950 grammes le Mavic 2 Pro, alors que celui-ci en fait presque 600, il en fait pas totalement 600, il en fait 580, mais du coup il a pas vraiment de concurrent et c'est certainement l'un des meilleurs drones en termes de qualité-prix. Ça a clairement la qualité vidéo, photo, de finition et d'expérience utilisateur semblable à un Mavic 2 Pro, alors que c'est censé être un drone milieu de gamme. En plus de ça, il y a beaucoup de défauts des anciennes versions qui ont été corrigées sur ce drone. Ce drone, il est extrêmement pratique à utiliser parce que déjà il se connecte très rapidement et en plus on peut le trimballer partout. Il est dans une petite pochette, ses bras se déplient, ses hélices se changent facilement. Dans le Flymore Combo, vous pouvez acheter donc 3 batteries. Donc si vous partez une journée et que vous voulez voler la grande partie de la journée, vous pouvez. On reviendra plus tard sur les autonomies, etc. Mais il a une autonomie de batterie très impressionnante. On peut charger les 3 batteries en même temps avec la télécommande en plus. Et ça, c'est très intéressant. On va tout de suite passer sur la catégorie vidéo. Il est très bon en vidéo. Il a un capteur d'un demi-pouce, donc c'est relativement grand pour un drone. Et ce capteur du Mavic Air 2 sort de la 4K 60 et de la 1080-240. Genre pour vous donner un ordre d'idée, mon boîtier là, c'est un appareil qui est relativement performant, il ne fait que de la 4K 30 et de la 1080-120. Du coup toujours en vidéo, franchement la 4K 60 et la 1080-240 ne sert que dans certaines conditions. Pour le sport par exemple, si vous filmez des gens qui courent ou un jet ski ou un bateau sur l'eau ou des gens qui font du ski, mais personnellement je l'utilise la majeure partie du temps pour faire du paysage. Donc là la 4K 60 ne sert pas forcément. Donc si vous faites que du paysage, vous avez clairement pas besoin d'autant d'images par seconde. Mais c'est quand même intéressant de ne pas être limité. Pour ceux qui sont très intéressés par les vidéos, je vais vous donner quelques détails assez précis et assez pointus. Déjà, on a un débit vidéo de 120 mégabits seconde, donc c'est quand même pour un drone assez élevé. Vous pouvez enregistrer avec un codec H.264 ou H.265. Par exemple, moi j'exporte mes vidéos sur Premiere en H.264. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fichier vidéo qui permet d'avoir le plus d'informations possible avec un poids relativement raisonnable. Ce drone offre aussi le Dessiné-like, donc toujours pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un profil d'image très plat. Ça permet de sortir des couleurs plus profondes et d'avoir de meilleures couleurs. Ça ressemble beaucoup au log, mais attention, ce n'est pas du log. Et enfin en vidéo, ce capteur est capable d'enregistrer en 8 bits. C'est très intéressant. Toujours pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'il y a 256 tonalités de chaque couleur. Donc plus précisément, ça veut dire qu'il y a 256 teintes de bleu, 256 teintes de vert et 256 teintes de rouge. Ça fait à peu près 16 millions de couleurs et pour un drone c'est impressionnant. On va passer maintenant à la catégorie photo. Il embarque un capteur de 48 millions de pixels
Ce drone est capable de shooter en RAW et il embarque une fonction Smart qui reconnaît le type de photo qu'il doit effectuer. Donc si c'est du paysage avec du ciel et de l'eau, il va reconnaître le bleu avec un petit peu de forêt, il va reconnaître du coup le vert de la forêt et il va adapter les réglages suivant ces différentes informations pour avoir les meilleurs réglages photo possibles. Passons maintenant à la radiocommande. C'est très intéressant parce qu'ils ont totalement revu le design par rapport aux anciens drones qui avaient le téléphone, donc le retour écran sous la télécommande. Ils l'ont mis maintenant au-dessus et je trouve ça beaucoup plus naturel de regarder au-dessus que en dessous. Cette manette est plus grosse que les autres, elle permet une meilleure prise en main et franchement c'est pas mal. Après au niveau des boutons, on a au milieu un petit switch qui permet de passer du mode sport qui va jusqu'à 70 km/h. Ça c'est franchement impressionnant. Par contre tous les capteurs c'est fini, plus de capteurs. Il emporte un mode tripod, donc c'est des mouvements très lents, très smooth pour avoir la vidéo la plus stable possible. Puis un autre mode normal qui fait l'entre-deux. Alors forcément on va revenir sur le mode sport, ça prend beaucoup plus de batterie, mais ces batteries sont très performantes. En mode normal, DJI annonce jusqu'à 30 minutes d'autonomie. Ça fait beaucoup, surtout si vous avez les 3 batteries du Flymore Combo. Et au niveau de la télécommande, je vous avais dit qu'on en parlerait en début de vidéo. Et suivant différents tests, elle peut tenir jusqu'à 4 heures de vol avec la recharge de téléphone. Fonction très intéressante, c'est que lorsque vous branchez votre téléphone à la télécommande, vous pouvez actionner une fonction qui permet de pomper sur la batterie de la télécommande pour injecter dans votre téléphone. Donc ça permet de ne pas perdre de batterie au niveau de votre téléphone, mais ça garde quand même une très grande autonomie au niveau du vol parce que comme on peut le voir, avec la recharge de téléphone, la batterie peut tenir 4 heures. On a aussi un bouton Return to Home qui est pratique quand on se perd, voilà, quand on sait plus où est-ce qu'on est dans l'espace. C'est intéressant parce que si vous avez jamais piloté, on peut très vite se perdre et ne plus savoir où est-ce qu'on a décollé. Et sinon, c'est utile aussi quand la connexion entre la télécommande et le drone est perdue. Ça m'est déjà arrivé, gros coup de stress, mais c'est là qu'on voit que c'est extrêmement bien fait. J'étais en montagne, j'avais envoyé mon drone à plus de 3 km. Bon, normalement, faut pas faire ça. Faut toujours avoir son drone à vue. C'est une erreur de ma part, je voulais faire les meilleures images possibles. Mon drone était en haut de la montagne, je perds la connexion, donc écran gris. Le drone n'ayant plus de connexion fait le return to home et il est revenu très précisément. J'ai repris la connexion, j'ai pu repartir en vol. Ensuite on a deux boutons raccourcis, franchement je me sers pas de ces boutons là. Et sinon au dos on a 2 boutons pour enclencher la prise photo vidéo et l'autre pour orienter la nacelle. Et ça c'est utile, on a tout sous la main. On peut diriger le drone sans avoir à fouiller dans tous les menus, c'est quand même pratique. Donc comme je l'ai dit avant, il y a un très bon système de connexion. C'est un système développé par DJI que d'autres drones dont le Mavic 2 Pro utilisent. DJI a annoncé 10 km en théorie. Mais après, en France, au niveau des réglementations, on n'a clairement pas le droit d'aller aussi loin. Il faut, je vous le rappelle, toujours garder son drone à vue. Mais ces 10 km annoncés par DJI offrent quand même une fiabilité et une sûreté et on peut être serein sur le fait qu'il ne se déconnectera pas. Alors parlons de l'application, ça c'est le gros point faible de DJI. J'ai déjà utilisé pas mal de produits de DJI avec le Mavic Air 2, le Spark et le Phantom, et pour ces 3 drones là différents, il y a besoin de 3 applications. Et ça c'est un gros défaut, surtout que du coup ils ont sorti une nouvelle application pour le Mavic Air 2, mais l'appli est beaucoup trop simplifiée. Il y a des infos intéressantes comme la température de la batterie, vous pouvez mettre une grille de composition, un histogramme, les zébras, etc. Mais tous les réglages photo manuels ne sont pas disponibles, contrairement à l'ancienne application DJI Go 4. Par contre, sur cette application là, il y a quelque chose qui est très intéressant qu'offre DJI, ça s'appelle le Quick Shot. Ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le pilotage de drone de faire de magnifiques plans. On peut donc faire des mouvements compliqués et sur ce Quick Shot, il y a le mode suivi de personnes. Et ça marche très bien, on peut voir sur les tests que ça évite très bien les obstacles, même en situation très difficile. Par contre, ce mode suivi de sujet ne marche pas en filmant en 4K 60. Pour du sport, c'est quand même dommage parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a besoin de beaucoup d'images par seconde pour le sport. Mais ce n'est qu'une bride logicielle, donc ça sera peut-être disponible plus tard avec les mises à jour. Bon voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai très heureux de vous y répondre. Si le test vous a plu, dites-le moi aussi, j'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres produits. Si vous voulez que je fasse des tests sur un produit précisément, dites-le moi en commentaire, je vais voir si il est possible pour moi de faire ce test. Et n'oubliez pas, si vous voulez acheter ce DJI Mavic Air 2, d'utiliser mon lien affilié, ça me soutiendrait. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.